Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui dans cet enregistrement, je voudrais te montrer comment est-ce que tu peux stabiliser ton mode de vie si tu es entrepreneur pour être serein, pour vraiment vivre sereinement, même si tu as des revenus en dents de scie. Tu sais, quand on est entrepreneur, bah c'est toujours comme ça. C'est pas comme un salarié qui peut s'attendre à combien il va gagner à la fin du mois. C'est naturel. Enfin, c'est marqué dessus. Ça fait partie du jeu. On a des revenus en dents de scie. Et il y a des gens qui arrivent jamais à se détendre. Parce qu'ils sont toujours sur on, ils sont toujours à courir, ils sont toujours dans l'anxiété que ça baisse, tu vois. Et la vérité, c'est qu'après un certain nombre de mois ou d'années, on peut pas vivre comme ça. Moi, je voudrais te montrer comment stabiliser ton mode de vie, comment devenir serein quand tu es entrepreneur, et surtout, ce qu'il ne faut jamais faire. Alors, d'abord, la première chose, c'est que c'est bien normal d'avoir des hauts et des bas dans son chiffre d'affaires, d'avoir des revenus en dents de scie, même si on a un process qui est stabilisé, même si on sait exactement ce qu'on veut faire et qu'on n'en est plus à l'étape où on fait des tests et où on se lance dans 15 projets différents pour savoir si ça marche. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a des événements qui arrivent. Tu l'as vu avec le Covid. Ça a atteint pas mal d'entrepreneurs. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir à l'avance. Il y a aussi des problèmes personnels. Moi, je le sais, j'en suis passé par quelques problèmes personnels l'année dernière qui m'ont empêché de travailler pendant presque un an. Toi aussi, probablement, tu as eu des périodes comme ça ou des périodes qui ont été plus difficiles que les autres. Nos marchés, ils évoluent aussi. C'est-à-dire que quand le marché évolue, il faut souvent quelques mois, parfois il faut à certains entrepreneurs même plusieurs années pour savoir s'adapter, pour comprendre comment s'adapter, comment évoluer quand le marché évolue. Et donc du coup, t'as plein d'entrepreneurs qui pensaient avoir trouvé la clé de la liberté ou un moyen, c'est-à-dire en devenant entrepreneur, de pouvoir se poser sur une chaise, de pouvoir apprécier leur liberté, ne plus se soucier de rien. Tu sais, on a souvent cette image-là de l'entrepreneur en ligne quand on va sur YouTube, quand on va sur Instagram. On voit pas des gens stressés, hein. On voit des gens qui sont sous les cocotiers en train de siroter un cocktail, on voit des gens qui sont posés, on voit des gens justement qui n'ont plus tous les soucis du quotidien, métro, boulot, dodo. Mais ce qu'on ne montre pas, et ce qui est la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs sont beaucoup plus stressés, bien entendu, sont beaucoup plus sujets au burn-out. Aux États-Unis, ils prennent aussi beaucoup plus de drogue, de drogue légale, mais de produits, tu vois, pour la concentration, pour la dépression, pour ceci, pour cela. Pourquoi ? Parce que ça va pas là-haut. Et pour beaucoup d'entre nous, ça ne va pas. Et il y a même des gens qui se sont détruits eux-mêmes en devenant entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils voulaient être libres, ils voulaient être posés, sereins, tout ça. C'est la raison pour laquelle ils sont devenus entrepreneurs. Et une fois qu'ils sont devenus entrepreneurs, c'était la catastrophe. Ça leur a détruit leur vie. Ils sont devenus anxieux du matin jusqu'au soir. Ils avaient même plus d'attention à donner à leurs proches, à leurs propres enfants, à leurs conjointes, à leurs conjoints, à leur mari, à leurs femmes. Parce qu'ils étaient sur on tout le temps. Et si t'es dans ce cas-là, tu le sais, la galère, l'enfer, vraiment, c'est un enfer. Et moi, je voudrais te montrer comment sortir de ça. Bon. Il y a aussi, comme je te le disais, il y a plein de choses qui sont pas prévisibles. Tu t'en souviens avec l'histoire de la RGPD à l'époque qui avait fait paniquer tout le monde. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'onglet promotion sur Gmail. Ensuite, il y a eu il y a eu le Covid aussi qui a fait du mal à beaucoup d'activités. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver de nulle part à tout moment. Donc, en fait, le truc, c'est que si tu es plus anxieux aujourd'hui en tant qu'entrepreneur que quand tu étais salarié, peut-être que ça servait à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si on choisit ce métier-là, si on a choisi d'être entrepreneur pour pouvoir se détendre et qu'on se retrouve encore plus anxieux qu'avant, il y a un problème. Il y a un énorme problème. Alors, la première grande erreur qu'on peut faire quand on est entrepreneur, c'est d'accepter de vivre dans l'incertitude. Si tu assumes, si tu acceptes, si tu te dis c'est normal, c'est comme ça, je vis dans l'incertitude parce que je suis entrepreneur, donc il faut que je vive avec, c'est pas viable sur le long terme. Parce que tu vas jamais pouvoir te poser. Tu vas toujours être plus anxieux que la moyenne. Et tu le sais que l'anxiété, c'est comme quand on fait trop chauffer un ordinateur. Tu sais, si tu fais du montage vidéo, tu exportes des vidéos, mais imagine, tu fais ça toute la journée, ton ordinateur, au bout d'un moment, il aura tellement chauffé qu'il y a un moment, ça va péter, tu vois. Tu peux pas, c'est comme un moteur de voiture qui tournerait à plein régime pendant des mois sans jamais s'arrêter. Tu peux pas. Je veux dire, c'est même pas une question de force de caractère. On croit souvent, parce qu'on nous montre tous ces modèles, qui sont souvent des modèles faux d'ailleurs. On se rend compte quand on rencontre les gens en vrai que ce sont des modèles faux dans 99% des cas. Le modèle de la personne invincible, le modèle de la personne qui est forte, ça n'existe pas en vrai. Ça, c'est des images qu'on met sur YouTube et sur Instagram. Pourquoi ça n'existe pas ? Parce que c'est mécanique. Si tu vis tellement dans l'anxiété que ça, si tu as tellement d'incertitudes et d'imprévus, tu vas forcément atteindre le burn-out à un moment ou à un autre.
Je veux dire, c'est comme si tu manges que de l'huile, il y a un moment, tu vas avoir des problèmes de poids. Enfin, je veux dire, ou que tu manges que des trucs sucrés. C'est mécanique, c'est physique, c'est comme ça. On n'y peut rien. Le cerveau fonctionne comme ça. Donc, vivre dans l'incertitude, ça n'est pas viable sur le long terme. Ça n'est pas viable sur le long terme. Si tu es toujours au maximum de tes capacités, tu es comme un ordinateur qui surchauffe ou comme un moteur qu'on fait tourner tout le temps à plein régime, et c'est pas viable sur le long terme parce que ça va forcément péter. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un moyen de sortir de cette situation, d'avoir un business finalement, une activité qui puisse enfin te rendre serein. Alors, la clé, c'est quoi ? La clé, elle est beaucoup plus simple que prévu, enfin plus simple et plus compliquée en même temps. C'est-à-dire que c'est à la fois simple parce que ça demande aucun travail sur soi, vraiment ça demande absolument aucun travail sur soi, et compliqué parce qu'il va falloir chercher une ou deux solutions. Mais une fois qu'on les aura trouvées, tout ira mieux. La clé, c'est que tu as besoin, si tu es entrepreneur, et ça, je vais le répéter plusieurs fois tellement c'est important, tu as besoin de gagner au moins 2 fois plus que tes dépenses de vie. Tu as besoin de gagner au moins 2 fois plus que tes dépenses de vie. Et je le répète une 3e fois tellement c'est important, tu as besoin de gagner au moins 2 fois plus que tes dépenses de vie. Il n'y a pas d'exception possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception possible à ça sans retomber dans le stress et dans l'anxiété. C'est la raison pour laquelle tous les modèles, encore une fois, qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, partout, sont des modèles qui font du mal aux gens. Le modèle de « je gagne de l'argent pour le claquer ». Le modèle de « je calque mon train de vie et mon lifestyle à l'argent que j'ai gagné le mois dernier ». Tu vois ? Ça ne peut que, et on le voit, les gens ne le voient pas ce qui se passe de l'intérieur quand tu vis comme ça, mais tu vis dans l'anxiété permanente. Est-ce que tu crois pas que si tu dépenses tout ce que tu as et que tu définis même ton identité par ça, c'est-à-dire que les gens qui vont être autour de toi vont t'aimer ou vont t'apprécier ou vont te respecter parce que tu dépenses ou parce que les symboles que tu leur montres de ce que tu as dépensé. Et tu deviens dépendant de ça comme à une drogue. Et tu sais que si le mois prochain ou le trimestre prochain, tu gagnes moitié moins que ça, ta vie ne vaut plus rien. Le regard des autres, des gens qui seront autour de toi, le respect même que tu as pour toi-même et le respect des autres ne vaudra pas. Il y a rien de pire pour créer du stress et de l'anxiété. On nous montre ces images qui sont des images de mensonges, des images fausses de personnes qui sont soi-disant posées et heureuses avec un cocktail sur la plage ou dans une Lamborghini ou quoi, alors que ce sont les gens les plus stressés de la Terre et de l'univers. La seule clé pour ne pas être anxieux, c'est de créer un décalage, une différence énorme entre ton train de vie et entre ce que tu gagnes. Pas forcément énorme, mais au moins de 2 fois. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est tellement indispensable ? Parce que ça te laisse une zone tampon. Ça paraît tellement évident, en fait, dit comme ça. Ça te laisse une zone tampon. Et cette zone tampon va te permettre de faire face au stress. Tu sais, moi, je le dis tellement souvent, mais maintenant, quand on voit tous ces trucs à la mort moelle-noix, là, sur les cryptos, je te dis pas que tout est à la mort moelle-noix, mais quand on voit des gens qui disent à des petits jeunes, là, tu vas devenir multimillionnaire en appuyant sur un bouton grâce à je sais pas quel coin, tu vois, au Dogecoin ou je sais pas quoi. Enfin, maintenant, c'est fini le Dogecoin, mais bon, tu vois l'idée. On ment aux gens. On emmène les gens à l'abattoir, vraiment, enfin, on les amène à un truc où ils vont se faire couper en morceaux, où ils vont détruire leur vie, où ils vont détruire leur sérénité, où ils vont plus pouvoir être eux-mêmes, où ils vont vraiment se faire du mal. Pourquoi ? Parce que le plus gros bienfait, moi je vais te raconter le plus gros bienfait psychologique ou le plus gros truc psychologique positif que m'a donné l'argent. Bon. J'ai tout essayé avec l'argent. Hein. J'ai vécu, moi, comme ça, comme tu vois, je l'ai fait aussi. J'ai eu une période comme ça, d'aller à fond du truc et tout. C'est une période où j'étais extrêmement malheureux. J'en suis sorti avec des séquelles que j'ai encore aujourd'hui. Et puis, j'ai utilisé aussi mon argent d'une autre façon. Et à un moment, j'avais décidé d'économiser de l'argent pour avoir 1 an d'avance sur mes frais de vie. Alors, j'ai pas eu 1 an d'avance du jour au lendemain. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'avais 1 semaine d'avance, tu vois. Donc, j'économise pour avoir 1 semaine d'avance. Puis après, pour avoir 1 mois d'avance. Puis après, 3 mois d'avance. Déjà, quand tu as 6 mois d'avance, tu te sens complètement différent. Déjà, tu peux commencer à travailler quand tu réfléchis à qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine comme contenu, quand tu réfléchis à comment tu bosses dans ton business et tout. Déjà, tu penses beaucoup plus moyen-long terme, tu vois, parce que t'es plus dans l'urgence, faut que je gagne de l'argent pour me payer mon train de vie le mois prochain. T'es plus déjà dans cette mentalité-là, tu vois, t'as un décalage avec ça. Donc déjà, t'es apaisé. Et quand t'as 1 an d'avance, alors là, t'es posé. Tu sais que quoi qu'il t'arrive, t'es tranquille, en fait. T'es pas au taquet pour pousser un truc tout de suite à court terme. Tu sais que souvent, c'est ça aussi le problème quand on est entrepreneur, c'est que souvent les stratégies à court terme, elles font du mal à nos objectifs à long terme. C'est-à-dire que on a des beaux objectifs à long terme, mais parce qu'on a besoin d'un truc maintenant, tu vois, on a tendance à les décaler ou même à faire des choses qui vont dans l'intérêt contraire de notre intérêt à long terme parce qu'on a besoin d'avoir un résultat tout de suite maintenant aujourd'hui.
Et c'est tellement dommage. Et quand on arrive à décaler ça, c'est-à-dire quand on arrive à ne plus avoir besoin de penser à court terme, on est beaucoup plus serein. D'un coup, on est ultra serein. Mais c'est aussi le plus gros changement positif, psychologique, je parle, créé par l'argent. C'est ça. Pour moi, ça a été ça. Et encore une fois, moi, j'ai tout testé. J'ai testé la vie, n'importe quoi. J'ai testé, parce qu'il faut bien le tester une fois dans sa vie, de toute façon. Mais bon, ça m'a rendu malheureux. Ça a été le pire, vraiment le pire, en termes d'impact psychologique, je te parle. Et le plus gros impact psychologique que j'ai eu positif, ça a été justement d'avoir une zone tampon, de me créer une zone tampon. Et on peut pas travailler... En fait, si t'as pas de zone tampon, c'est comme si tu étais un funambule et que tu travaillais sans filet. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas de filet, en fait. Mais c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Si tu tombes de la corde, tu vas mourir, en fait. Enfin, c'est ça qui se passe quand tu es funambule et que tu travailles sans filet. Est-ce qu'on a envie de répéter ça, nous, dans notre activité ? Alors, ça veut dire, bien entendu, ça demande un effort. Et cet effort-là, il est quoi ? Il est d'arrêter complètement de rêver à ce type de mode de vie à la mort moelle-neuve, parce que ça ressemble à rien. C'est un mode de vie, déjà, qui rend malheureux pour aussi plein d'autres raisons. Bon, après, je pense que tout le monde mérite de le faire jusqu'à l'excès. Après, moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que... Enfin, moi, dans ma vie, ça a souvent été comme ça. C'est que il faut faire quelque chose à l'excès pour en être dégoûté et pour se rendre compte que c'est pas pour soi. Moi, j'ai même testé des trucs comme ça que j'aimais pas forcément, mais je voulais les tester les faire à l'excès pour pouvoir vraiment en être dégoûté et du coup ne plus jamais les refaire. Donc ça, je pense qu'à partir du moment, effectivement, où quelqu'un gagne pas mal d'argent, il peut se permettre de faire ça en sachant que c'est un test et que c'est quelque chose qui est fait pour, y aller à l'extrême, se dégoûter derrière. Mais si tu veux travailler proprement, si tu veux avoir une vie sereine, si tu veux être posé, constitue-toi une zone tampon. Ça veut dire que, encore une fois, il ne s'agit pas... Je vais te donner après une méthode pour trouver des moyens faciles de gagner 2 fois plus. Enfin, le moyen le plus facile, selon moi, de doubler tes résultats. Mais c'est pas pour doubler tes dépenses, tu vois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la chose est simple, en fait. Quand on débute, souvent, on est au taquet. C'est-à-dire que tu vois, on tourne à plein, tu vois, c'est-à-dire qu'on dépense tout ce qu'on gagne, et donc du coup, on voit pas comment est-ce qu'on pourrait se créer une zone tampon. Il faut bien comprendre que quand tu économises de l'argent quand tu es entrepreneur, t'économises pas, c'est pas genre pour le futur. Évidemment, on peut économiser pour le futur, la retraite et tout. Non, c'est le tribut que tu payes, la taxe que tu payes pour ta tranquillité. C'est-à-dire que tu t'achètes de la sérénité. Tu t'achètes aussi de la liberté d'esprit qui va te permettre de réfléchir beaucoup plus facilement à long terme, de façon stratégique pour ton business, etc., etc. Donc, tu t'achètes de la sérénité. C'est le prix, c'est la valeur de l'épargne, c'est ça. C'est de s'acheter de la sérénité. Donc, il ne s'agit pas d'aller mettre tout son argent sur des machins qui font du yo-yo, quoi, sur le dernier coin débile là de Twitter ou de je sais pas où. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le truc vraiment pour les gogos, quoi. Enfin, il faut arrêter avec ça. Le but, c'est même pas de faire fructifier son argent. C'est bien si on le fait fructifier. Mais il faut arrêter aussi de voir l'épargne comme un moyen de devenir riche. Ça marche pas comme ça. On devient riche avec son travail, ou on crée de la richesse ou de la valeur avec son travail. L'argent qu'on économise, il sert à payer la stabilité, il sert à payer la sérénité. Et on est tellement plus heureux quand on s'achète de la sérénité que même quand on gagne du gros argent, entre guillemets, ou de l'argent qui tombe de partout avec des plans d'investissement à la mort moelle-neuve, là, tu vois, qui durent un mois et puis après on perd tout. Non, on voit l'argent qu'on place comme un moyen de s'acheter de la paix, de la sérénité, du calme, du bonheur finalement. Et comment on fait ? On y va petit à petit. D'abord, si toi, tu es un peu au taquet en ce moment, qu'est-ce que tu fais ? Tu te débrouilles pour mettre de côté 1 semaine de dépenses. 1 semaine, seulement 1 semaine. Tu regardes ce que tu dépenses dans ta vie actuelle, idéale, voilà, en 1 semaine. Et tu mets ça de côté. Et ensuite, 2 semaines, et 3 semaines, et 4 semaines. Tu calcules même pas en euros. Faut arrêter parce que les euros, ça démoralise. Parce qu'au début, on se dit, regarde, ça sert à rien que j'économise parce que du coup, moi, j'ai économisé. Si j'ai économisé juste ça, je vais pas aller très loin. Non. Réfléchis et calcule et fais-toi une liste ou un tableur ou un truc en termes de nombre de jours de liberté. Et il y a un moment où tu vas avoir 3 mois d'avance. Il y a un moment où tu vas avoir 6 mois d'avance. Et il y a un moment où tu vas avoir 1 an d'avance. Et déjà, à partir de 6 mois, tu vas te sentir différemment. À partir d'1 an d'avance, waouh, tu vois. Tu sais qu'il peut se passer quoi qu'il arrive pendant 1 an, peu importe. Parce que tu as 1 an d'avance. Tu vas pouvoir, arrêter de... Parce que quand on vit toujours à fond, ça cause des troubles psychiques en fait. C'est-à-dire que si tu es toujours à fond comme un machin qui chauffe, comme un moteur qui chauffe, tu ne peux pas éviter les troubles.
Je veux dire, c'est mécanique. C'est comme si tu touches une ortie, ça va te faire de l'urticaire. Je veux dire, c'est physique. C'est pas une question de volonté, tu vois. Les humains sont câblés comme ça. Ils sont pas câblés pour être à fond tout le temps. Et la clé de la sérénité, c'est de gagner 2 fois plus que ce qu'on dépense. C'est indispensable pour tout entrepreneur. Or, sauf peut-être la période de lancement, de démarrage, quand tu mets les choses en place, quand tu testes des choses. Mais dès que tu es démarré, bam, 2 fois plus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut que tu trouves le moyen le plus facile de gagner 2 fois plus. Le plus facile pour toi. Et dans la plupart des cas, ça n'est pas d'avoir plus d'audience, ça n'est pas d'avoir plus de clients. C'est tout ce qui ne se voit pas. Ça, c'est un message que je prêche maintenant depuis des années, mais qui est tellement important. C'est-à-dire que la façon la plus simple de doubler tes résultats, pour pouvoir gagner 2 fois plus, c'est pas de doubler ton audience, c'est de doubler le nombre de ventes que tu vas faire aux mêmes clients, qui sont tes clients actuels aujourd'hui. Il n'y a rien de plus simple. Pourquoi? Parce que tu peux le faire cette semaine. Est-ce que tu peux doubler, tripler, quadrupler ton audience cette semaine? La réponse est probablement non. Est-ce que tu peux vendre 2 fois plus aux mêmes clients cette semaine? Oui. Oui. Parce que la liste des choses que tu dois mettre en place, c'est des choses qui sont pas liées au hasard. C'est des choses, il suffit de sortir ton ordinateur, de mettre en place la liste des choses. Tu mets en place tu vas le voir. Je te donnerai un peu la liste tout à l'heure des choses qu'on peut mettre en place ensemble. C'est tout finalement, toutes les choses qui ne se voient pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire ce qui est derrière. Bon. Et sur un business qui n'a jamais été optimisé avant, si tu imaginais à quel point c'est facile, alors je te parle pas d'un business déjà où on a passé des années à optimiser, mais quelque part on n'a jamais essayé d'optimiser son back-end, c'est extrêmement simple de faire du x2, de faire du x3. Enfin, c'est un point de départ, x2, x3, dans ce genre de cas. Pourquoi? Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toute une liste de choses. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai préparé qui est en dessous. On peut en parler maintenant. D'ailleurs, si tu veux, ça s'appelle Back-end Warrior. Doubler la puissance de ton business sans avoir un seul client en plus. Bon, doubler, c'est un point de départ, encore une fois, parce que doubler, c'est le truc le plus facile. Après, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu vas avoir une méthode qui va te permettre de faire des ventes à répétition avec les mêmes clients. Et ça, c'est une super façon de faire cartonner une activité discrète. C'est-à-dire, si toi, t'es pas à l'aise avec YouTube, que t'as pas l'âme d'un influenceur, etc., tu n'as plus jamais besoin d'utiliser des méthodes qui dépendent d'une grosse audience pour fonctionner. Je vais t'apprendre aussi à faire exploser ton panier moyen avec les 2 stratégies qui marchent pour faire plus de ventes à chaque vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une vente, tu pourrais être en train d'en faire 2 ou bien d'en faire 3, rien qu'avec cette méthode-là. Et c'est des ventes, en fait, c'est comme si tu te privais de ventes, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais faire toutes ces ventes-là en plus, mais tu les fais pas, malheureusement. Simplement parce que tu n'as pas mis en place ce truc-là, ce qui est quand même bien dommage. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire comme ça. Quand tu travailles sur la fréquence, j'en parlais on va en parler aussi dans le programme qui est juste en dessous. Ça fait partie aussi de ça, de Back-end Warrior. C'est une partie importante aussi. La fréquence qui permet souvent quand tu multiplies par 4 la fréquence de contact de ta clientèle avec des offres, tu multiplies souvent, moi je l'ai vu dans mon business, dans le business d'une personne que je connais qui a multiplié effectivement par 4 ces résultats simplement en multipliant par 4 la fréquence de contact avec des offres. Donc tu vois, ce sont des choses qui sont mécaniques, ce ne sont pas des choses qui dépendent du hasard ou de devenir célèbre ou des trucs comme ça. Tu vas apprendre aussi à créer des formations, des produits qui vendent d'autres produits. C'est-à-dire, tu crées des formations, mais comme tu le fais aujourd'hui, mais qui sont structurées précisément pour convaincre les gens d'acheter encore plus de produits. Mais sans agresser les gens, tu vois, dans tes formations, tranquillement. Il y a aussi la méthode des abonnements synergiques qui va te permettre d'ajouter des revenus récurrents à ton activité. Ça te permet de vendre des abonnements sans même devoir les vendre. Tous tes clients, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu mets ça en place, vont prendre un abonnement mensuel qui coûte même le même prix que ton produit actuel par mois, tu vois. Donc, si tu peux pas doubler ton business avec ça, rien qu'avec ça, c'est qu'il y a un problème. En plus de tout ça, tu vas avoir un modèle de back-end à l'américaine qui a triplé le chiffre d'affaires de pas mal de formateurs. C'est un modèle, malheureusement, qui est méconnu ou qui est ignoré de plein de formateurs francophones, la plupart de tout le monde, en fait, alors que c'est une vraie révolution. Bref, Back-end Warrior, c'est le programme qui est en dessous. Si toi, tu veux doubler tes résultats, après, tu peux le faire autrement. Tu peux le faire en doublant ton audience. Non, même doubler ton audience, ça suffit pas. Je vais pas repartir dans la démo, je l'avais faite dans le dernier mini-cours. Mais n'essaye pas de doubler ton audience pour doubler tes résultats, ça ne marche pas, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ton audience se dilue lorsque tu l'agrandis. Donc, pour faire x2, il faut souvent avoir beaucoup plus que 2 fois l'audience. Tu vois. Donc, moi, je te retrouve là-dessus. Ça s'appelle Back-end Warrior, double la puissance de ton business sans avoir un seul client en plus. Ça se trouve juste en dessous et voilà. Donc, c'est pour les gens qui veulent avoir des résultats rapides là-dessus. Le conseil que je peux te donner, c'est que tu passes par ces méthodes-là ou pas.
dans tous les cas, il faut que tu aies un plan d'action concret pour gagner 2 fois plus que ce que tu dépenses. Après, il y a une façon aussi, c'est de dépenser 2 fois moins. Mais tu vois, c'est pas toujours possible. Surtout quand on débute, quand on gagne pas forcément énormément. C'est pas toujours possible. Mais trouve une voie pour toi, trouve un moyen pour toi de dépenser 2 fois plus que ce que tu gagnes et de placer le reste, mais de le placer. Tu vois, pas de mettre ça dans des cryptos en carton ou des machins. Enfin, tu vois, on n'est pas là pour jouer au casino, mais dans des choses sérieuses. Voilà. Je te retrouve de l'autre côté sur Backend Warrior, la formation pour apprendre à faire plus de ventes sans avoir un seul client en plus, sans augmenter tes tarifs. Et je te retrouve aussi sur un prochain mini-cours très bientôt. Salut chez toi, merci d'avoir été là.